Sadio Mané et Elazi Diouf, qui est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal? C'est la question épineuse à laquelle on va essayer de répondre sur cette vidéo. D'habitude, d'ordinaire, moi je déteste les comparaisons parce que voilà, ça nous éloigne de l'essentiel, ça nous éloigne de ce qui est le plus fondamental au football, c'est-à-dire prendre du plaisir, regarder le football, aimer ce très beau sport. Mais voilà, on se détourne souvent de ça, on perd des minutes, on perd des heures à parler des choses qui sont évidemment des futilités, qui n'ont aucune espèce d'enrichissement qui nous, voilà, ça nous grandit pas vraiment, ça nous appauvrit. C'est des querelles, des samailleries assez exaspérantes. J'en ai marre qu'à chaque fois que Cristiano Ronaldo fait un excellent match ou gagne quelque chose, on ramène Messi, vice-versa. J'en ai marre aussi qu'à chaque fois que De Jong fait un bon match, on ramène Valverde, vice-versa aussi. Voilà, je trouve que la plupart du temps, c'est maladroitement fait. Il n'y a pas de réelle concurrence, de réelle rivalité à créer. Donc voilà, dans cette vidéo, par contre, c'est la première fois dans cette chaîne qu'on va faire cela, c'est-à-dire comparer deux joueurs, mais on va le faire de manière un peu plus, voilà, un peu plus nuancée et voilà, de façon assez habile. En tout cas, on va essayer, on va prendre des critères aussi bien objectif que subjectif. Sans plus tarder, on va commencer par le premier critère objectif qu'on va évidemment déployer et qui est évidemment la ligne de palmarès et la ligne de stats. Quand on voit le palmarès de l'As Diouf, c'est évidemment finale de Coupe d'Afrique des Nations, quart de finaliste de Coupe du Monde en 2002, deux fois Ballon d'Or de suite africain. Donc voilà, c'est reluisant, mais ça tient pas sur, ça va pas tenir sur un livre de 200 pages, ça va pas tenir sur une bibliothèque, ça remplit pas une bibliothèque, on va dire. Par contre, Sadio Mané, rien que sur l'année 2019, il a connu une année particulièrement faste, particulièrement rayonnante, reluisante, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Premier League. Premier League, c'était en 2020, mais voilà, il a aussi gagné comment dire, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs sur un plan individuel, quatrième au Ballon d'Or, France Football. Jamais un Sénégalais n'avait réalisé une telle prouesse. Meilleur buteur de la Premier League. Jamais un Sénégalais n'a été à ce niveau-là. Évidemment, il a connu vraiment une période assez faste sur ces 3 dernières années avec Liverpool. Ça pourrait paraître absurde de comparer deux carrières, l'une étant déjà achevée et l'autre ne l'étant pas encore. Mais voilà, rien que sur la saison 2019, 2020 et celle 2018-2019, le déséquilibre entre les deux carrières est quand même assez saisissant et on n'a pas besoin d'attendre 10-20 ans encore pour pouvoir dire que voilà, Sadio Mané, en termes d'accomplissement, il a plus fait qu'Elas Diouf. L'autre critère, ça va être la longévité. Je crois que quand on parle d'Elas Diouf, le premier vocable, le premier terme qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment gâchis. Et ça me rappelle un peu cette expression prisé par Arsène Wenger qui disait le talent qui ne s'accompagne pas d'efforts physiques périt plus facilement. Et en fait, Elas Diouf, parce qu'il n'était pas sérieux, parce qu'il n'était pas rigoureux, parce qu'il n'avait pas de rigueur dans la démarche, parce qu'il n'avait pas de rigueur dans les entraînements, voilà, il n'a pas fait long feu, sa carrière n'a pas été exemplaire et il n'a pas fait énormément de prouesses finalement. Donc évidemment, c'est un énorme gâchis. Même en sélection, il a arrêté de façon précoce. Il a fait une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde extraordinaire. Après, en 2004-2006, voilà, 0 but, 0 passe décisive. Donc voilà, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Et puis après, vraiment, patatras. Par contre, Sadio Mané, c'est un modèle, un exemple de régularité, d'assiduité. Vraiment, ça fait 7 saisons qu'il est en Angleterre, le championnat le plus intense au monde, l'un des meilleurs championnats au monde, si ce n'est le meilleur. Ça fait 4-5
saisons qu'il est à Liverpool, un immense club où vraiment il y a une exigence, mais de malade monstrueuse. Et il est à un niveau stratosphérique, c'est-à-dire qu'il est d'une régularité stratosphérique, vraiment incroyable. Même à Salzbourg, il était assez régulier en Ligue des Champions. Donc vraiment, c'est un modèle de longévité en Premier League. Si on rappelle un peu les stats, c'est 92 buts. Ça fait partie des 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League pour ce qui est des Africains. En 220 matchs seulement. Et la Diouf, c'est 243 matchs de Premier League pour 28 matchs seulement. Donc, même sur la ligne des statistiques, il y a véritablement photo. Mais qui dit comparaison dit aussi quelque part subjectivité. Et c'est là où va rentrer en ligne de compte, évidemment, la dimension émotionnelle et la dimension esthétique. Et la Diouf, il a ici l'avantage de faire partie de la génération 2002, de l'épopée 2002, qui avait une portée historique assez incroyable. Et il était l'un des artisans, ou si ce n'est l'artisan le plus prépondérant dans cette épopée-là, parce qu'il nous faisait vibrer, parce que voilà, il avait aussi cette faculté, cette propension à montrer ses tripes, à montrer sa valeur, à mettre en exergue toute sa palette technique pour évidemment faire vibrer toute la nation. Rappelez-vous les matchs de qualification en Coupe du Monde. C'était des triplés, des doublés, en veux-tu, en voilà. Voilà, en Coupe d'Afrique des Nations, il est phénoménal, rayonnant en Coupe du Monde, mais il donne des migraines à toute la défense de la France face à la Suède, face à la Danemark. Il fait une coupe du Monde, mais de malade, de grands malades, de dingo, sincèrement. Il faisait vibrer toute la nation. Par contre, Sadio Mané, dans les grands rendez-vous, il n'a pas encore de gros faits d'armes face à la Colombie. Il est passé à côté des débats face à l'Algérie en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il ne fait pas forcément le nécessaire pour amener le Sénégal, faire gagner le Sénégal ce match-là qui l'aurait permis de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, tout ne lui est pas imputable. Et ici, l'idée, c'est pas de l'accabler, mais face au Cameroun aussi, il est passé complètement à côté de son match. C'est lui-même qui rate le péno. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il devra un peu se remonter les bretelles, se faire un peu plus violence et faire gagner ces grands rendez-vous-là, ces grands matchs-là au Sénégal pour se hisser niveau émotionnel au niveau évidemment de l'Asie Diouf. Donc voilà, l'autre côté, c'est la dimension esthétique, évidemment. El Diouf, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le Sénégalais le plus brésilien de l'histoire. C'est-à-dire que Fadiga, c'était un footballeur, c'était un artiste, il savait tout faire avec un ballon. Bokandé, c'était voilà, une puissance athlétique, puissance physique assez extraordinaire, remarquable, buteur chevronné, etc. Mais un mec comme El Diouf il fait tout ce qu'il veut sur un terrain de foot, ce côté fantasque avec ses fantaisies, ses gris-gris, ses petits ponts, passements de jambes, etc. Il faisait un angle que tout le stade se levait pour applaudir. Sincèrement, moi, je trouve que c'est le Sénégalais, je vais me répéter, le plus esthétique, le plus artistique de l'histoire, et le plus brésilien. Il avait ce côté brésilien en lui qui faisait qu'évidemment tout le monde l'adore. Sadio Mané, c'est voilà, c'est un animal, c'est une force athlétique, puissance physique, force cinétique. Alors attention, il a aussi une bonne capacité de dribble, d'accélération, etc. C'est un plaisir des yeux à le regarder lui aussi, mais on va dire que c'est pas du même calibre, c'est pas du même niveau qu'El Diouf voilà, sur le plan esthétique et sur le plan sur la dimension artistique. Là où on va finir, c'est évidemment sur les traits de carrière, sur les traits de caractère. Et l'exemple parfait, l'illustration parfaite, ça va être
leur histoire avec Liverpool. Sadio Mané, il est adulé, adoré du côté de Liverpool. Par contre, El Hadji Diouf, c'est une personne détestable, haïssable du côté de Liverpool parce qu'évidemment, on se rappelle de ses prises de bec avec Gérard, de ses prises de bec avec Carragher. Il a été plusieurs fois qualifié comme la pure recrue de toute l'histoire de Liverpool comment dire, par Steven Gérard. Les mecs, ils se détestent à mort, ils s'aiment pas. Par contre, Sadio Mané, c'est un mec quand même qui est très adoré du côté de Liverpool. Et la Diouf, c'est un peu un mec grande gueule, provocateur, habillement assez extravagant. Il fait tout le temps parler de lui. C'est un mec qui est imbu de sa personne, qui va tout le temps, voilà, c'est un gueulard en fait, et qui va tout le temps être dans la provocation, dans les frasques, dans les déboires. Voilà, c'est quelqu'un en fait voilà, qui fait tout le temps parler de lui, qui fait de l'autoglorification, qui va tout le temps te dire que oui, moi je suis le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, etc. Par contre, Sadio Mané, c'est la force c'est la force tranquille, c'est la discrétion absolue. Il va jamais te dire que moi je suis le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. C'est pas sa personnalité. Donc ils ont des personnalités assez distinctes. Sadio Mané, c'est un mec chaleureux, c'est un mec attachant, assez souriant, assez sombreur. Et pour beaucoup de personnes, en fait, Sadio Mané, c'est une bien meilleure personne qu'El Hadji Diouf, surtout que lui, voilà, il s'investit beaucoup plus dans le social, les écoles construites dans son village, voilà, les aides alimentaires qu'il fait ici et là, alors qu'El Hadji Diouf avait un peu tendance à voilà, faire un peu ce qu'il voulait de son argent. Maintenant, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut, évidemment. Mais voilà, ces deux personnes, ces deux personnalités assez distinctes. Maintenant, tu me demandes laquelle des deux carrières tu préfères. Je te dirais tous les jours celle de Sadio Mané, parce qu'en termes d'accomplissement, il n'y a pas photo. De notre côté, en revanche, tu me demandes lequel des deux jours tu préfères, lequel des deux jours t'as plus procuré d'émotion, t'as plus procuré de plaisir. Tous les jours, je vais te répondre El Hadji Diouf. Donc voilà, moi je trouve que la comparaison, elle est inutile et qu'à un moment, il faut arrêter d'opposer les gens, il faut arrêter de créer un peu des camps qui sont farouchement opposés, etc. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux joueurs qui vont rester dans les annales du football africain, quoi qu'il en soit. Donc profitons, continuons à profiter et essayons voilà, d'être plus positif et arrêter vraiment les comparaisons inutiles. Voilà, c'était un peu tout pour ce débrief en espérant que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous le pouce bleu parce que ça nous aide beaucoup. Faites un peu connaître la chaîne autour de vous. Continuez à liker, continuez à partager et surtout n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.